Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons parler aujourd'hui du mystère de trois croix. Pourquoi est-ce que Christ a été crucifié parmi deux brigands et qu'est-ce que ça signifie le trois croix? Vous devez savoir que dans la Bible, il n'y a rien qui soit le fait d'une simple coïncidence ou d'un simple hasard. Toute la vie de Jésus, c'est l'accomplissement des Écritures. C'est que tout ce que Jésus a fait, a dit, est lié à l'accomplissement d'une prophétie ou d'une écriture dans la Bible. C'est la raison pour laquelle je vais vous inviter ensemble, si nous pouvons découvrir le secret lié aux trois croix qui sont sur le mont Golgotha. Alors, pour comprendre ces mystères, nous devons d'abord retourner dans l'Ancien Testament. Le jour de Yom Kippour, le jour d'expiation, ce jour mémorable et très puissant pour tout juif. Ce jour est expliqué dans Lévitique chapitre 16. Le prêtre qui devait faire l'expiation, parce que c'est quoi le jour de Yom Kippour? C'est le jour de la repentance, où on expiait le péché pour toute l'année et commençait une nouvelle année. Alors, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, était obligé de prendre le sang pour l'amener dans le lieu très saint. C'est le seul jour où les grands prêtres pouvaient aller dans le lieu très saint avec le sang. Alors, lorsque le grand prêtre devait apporter le sang dans le lieu très saint, le jour de Yom Kippour, il portait 4 types d'habits qui sont de lin. Lévitique 16, le verset 4. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps de caleçon de lin. Il ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc, vous comprenez que il porte 4 types d'habits. Tous ces habits sont en lin. Or, pour ceux-là qui connaissent la culture biblique, le souverain sacrificateur était revêtu des habits qui sont en or. Vous avez par exemple le pectoral qui était en or, la ceinture qui était en or. Et Dieu dit qu'il doit se découvrir, il doit enlever tout ce qui est or sur lui. Tout ornement en or ne devait pas aller dans le lieu très saint le jour de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que le péché du veau d'or est lié au métal de l'or. C'est que dans Exode 32, le peuple va pécher en faisant un idole en or. Et cette idole en or représente l'orgueil de l'homme à l'égard de Dieu. Et comme c'est le jour de Yom Kippour, le jour de la repentance d'expiation, tout orgueil devait être enlevé, ôté. Et cet orgueil était représenté par cet aspect de l'or, des ornements en or. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, parce que nous sommes en train de vouloir expliquer le mystère de trois croix. Le jour de Yom Kippour, le jour d'expiation, on prenait 3 bandes rouges. Donc on utilisait 3 bandes rouges. Qu'est-ce qu'on faisait? Nous sommes dans Lévitique 16, toujours le verset 7.
Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Alors Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. J'explique. Donc, le jour de Yom Kippour, on prenait 3 bandes et on amenait 2 boucs. On les plaçait devant la tente d'assignation et on tirait au sort. Un sort tombé, on tirait au sort pour que les 2 boucs soient départagés. Un bouc sera consacré à l'Éternel et un autre pour Azazel. Et on mettait à la corne droite une bande rouge pour le bouc consacré à l'Éternel, et le bouc d'Azazel, on lui mettait une bande rouge au cou. Je viens de lire ça dans Lévitique 16, n'est-ce pas? Et on prenait maintenant le bouc d'Azazel, on l'amenait dans le désert pour aller le relâcher là-bas. Et avant qu'on le relâche dans le désert, le souverain sacrificateur lui imposait la main et confessait tout le péché du peuple pour aller l'envoyer ou le renvoyer dans le désert. C'est ça le bouc d'Azazel. C'est comme si on prenait tout le péché qui était lié au peuple pour les envoyer, tout le péché, envoyer tout ça dans le désert où le bouc allait être tué ou mourir. On dit par moments qu'on les jetait du haut d'une falaise. Donc le péché était enlevé sur Israël. Maintenant, donc il y a 2 bandes, j'ai parlé de ces 2 bandes-là. La 3e bande était accrochée à la porte du temple. Et une fois que ceux qui étaient désignés pour amener le bouc d'Azazel dans le désert rentraient, on changeait cette bande rouge, on l'a changée en une bande blanche. J'espère que vous comprenez tout ce processus-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans les livres d'Ésaïe chapitre 1, 18, il dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » C'est que le fait qu'on a tué le bouc d'Azazel ou on a renvoyé le bouc d'Azazel dans le désert, c'est le signe que les péchés sont pardonnés et par conséquent, la bande rouge là, qui était accrochée à la porte du temple, devait être changée en bande blanche. C'est ça, cette prophétie. Alors, c'est quoi les 3 croix? Les 3 croix font allusion à ces 3 bandes-là. Jésus, c'est le bouc de l'Éternel. C'est lui qui a été consacré à Dieu. C'est lui qui s'est donné pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés. Or, quand nous lisons dans la Bible, nous voyons dans le livre de Matthieu 27, 38, on dit « Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. » Nous voyons ici que Christ était au milieu de 2 brigands. Luc 23, 39 dit que l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, les rejetait. Ça, c'est le bouc d'Azazel. Donc, un de brigands, un de voleurs, va rejeter la grâce de Dieu. C'est le bouc d'Azazel, sur qui tout le péché va être remis. Et l'autre, Luc 23, 42 dit, l'autre dit,
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Lui représente la bande blanche qui a été sauvée. Donc voilà l'explication de ces trois croix là-bas. Donc les trois bandes parlent de ces trois personnes-là. Et tout ça, c'est expliqué dans le livre de Lévitique. Vous comprenez combien, pour comprendre le mystère de la parole de Dieu, il faut lire la Bible dans son intégralité. J'espère que ça vous a été bénéfique de voir et de comprendre que Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça aide énormément la chaîne. Donc ne suivez pas simplement l'audio et vous êtes édifié sans pour autant laisser une petite pouce en haut. C'est beaucoup, c'est pour aider la chaîne. Et j'espère que nous allons nous retrouver un peu plus tard pour la suite. Nous continuons à parler sur le mystère du sang. Nous allons y revenir encore pour expliquer d'autres perles précieuses. Que Dieu vous bénisse.